Le magicien avec les bâtons, je pense que c'est la meilleure association qui soit. Par exemple, le magicien avec l'as de bâton, cela vous dit de canaliser votre passion dans ce que vous faites. L'as de bâton représentant souvent quelque chose qui nous passionne, qui nous fait envie, qui nous fait vibrer, c'est le feu du bois. Et le magicien étant quelqu'un qui concrétise, canalisez votre passion dans ce que vous faites. 2 de bâton, magicien. Allez-y, passez à la prochaine étape. Le moment est venu de mettre en œuvre vos projets. 3 de bâton, visez plus loin. 3 de bâton magicien, préparez la suite dès maintenant, vous disent les cartes. Elles vous disent que magicien, vous pouvez agir 3 de bâton en direction de vos objectifs à long terme, en direction de vos rêves, en direction de vos projets. 4 de bâton, on a une énergie qui est plus tournée vers l'extérieur. Magicien 4 de bâton, investissez dans un environnement harmonieux ou nourrissez l'harmonie dans votre environnement. Il y a un appel à se tourner vers son environnement. Le 4 de bâton, c'est toutes les choses qui vous entourent. C'est se sentir bien chez soi, se sentir bien là où on vit, se sentir bien dans ce que l'on vit personnellement et se sentir bien dans ce que l'on vit avec les autres dans un 4 de bâton. Avec le magicien, c'est dans ce domaine-là qu'il faut vous investir, qu'il faut concrétiser, qu'il faut ancrer des choses. 5 de bâton magicien, lancez-vous dans la bataille. Passez à l'action. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Le 5 de bâton, c'est toujours une énergie de lutte. Donc ici, il s'agit de lutter pour ce que vous voulez voir se concrétiser. Et c'est ce qui vous mènera au 6 de bâton, puisque le 6 de bâton est une carte de succès. Donc quand le magicien sort avec le 6 de bâton, vous avez une victoire, soit qui vous permet de passer à l'action, soit ce que vous êtes en train de faire va vous mener à la victoire. C'est excellent là encore. 7 de bâton magicien, croyez en ce que vous faites. Le 7, c'est l'énergie du char, c'est l'énergie des étoiles. Croyez en ce que vous faites, soyez déterminés, concentrés sur vos rêves à long terme parce que 7 de bâton, c'est ce que vous croyez profondément. Donc magicien, faites ce que vous croyez. 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, vu que c'est une carte d'action rapide originellement, 8 de bâton magicien peut vous encourager à passer à l'action. Plus récemment, c'est devenu une carte de communication, puisque la manière la plus simple d'agir, la plus rapide, souvent c'est de simplement dire les choses. Vous pouvez être aussi encouragé à parler de ce que vous allez faire. Mais il y a l'idée tout de même de parler puis d'agir. 8 de bâton magicien, ça peut même être les cartes qui vous exhortent à faire ce que vous avez dit que vous alliez faire. 9 de bâton magicien, maintenez vos efforts car vous êtes sur le bon chemin. On est dans l'énergie de 9, on est dans l'énergie de l'ermite, du soleil. Mais il y a sûrement une surenchère nécessaire dans les efforts. Le 9 de bâton est un appel à vraiment pousser la situation de toutes ses forces, à nourrir ce qui doit être nourri, à mettre toute l'énergie que l'on possède, toute la détermination que nous donne la croyance profonde dans la justesse de ce que nous faisons. Et là, nous sommes poussés à le mettre dans ce que nous accomplissons quand le 9 de bâton sort avec le magicien. Le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton peut être une carte d'épuisement, une carte difficile. Parce qu'il n'y a pas une récompense comme dans le 10 de coupe ou dans le 10 de pentacle. Le 10 de bâton rappelle un peu le 10 d'épée. On souffre pas, mais on n'en est pas loin avec un 10 de bâton. C'est la fin de quelque chose. Donc de toute façon, le magicien, avec le 10 de bâton, les cartes vous disent quelque part que le plus dur a été fait. Et oui, vous êtes parvenu au 10, au summum de choses. Elles vous disent, t'inquiète, le plus dur a été fait, ça va être plus facile maintenant, ça va bien se passer. Mais le magicien, quand il s'associe au page de bâton, qui est joueur par nature, vous êtes encouragé à faire ce que vous avez en tête. Le page de bâton, il a souvent plein d'idées. Il y a plein de trucs, il s'est fait une petite liste de tout ce qu'il aimerait essayer. Et le magicien, quand il vient s'associer à ce petit malin qui est le page de bâton, ça peut être un appel à mettre en œuvre certaines de vos idées. Le chevalier de bâton, il faut mettre en œuvre vos idées. Le magicien, c'est une énergie constructive, et c'est pour ça qu'il est rattaché directement au chevalier. Alors que le fou, qui est une énergie initiatrice, c'est plutôt du côté des pages. Quand le magicien s'associe au chevalier de bâton, il y a un appel direct à partir, vivre une aventure. Les cartes vous répondent, tous les signaux sont en vert, fais ton sac à dos, vas-y, fais l'ascension de la montagne dont tu as toujours rêvé. Parce que c'est réellement de mettre en œuvre vos passions ici qui vous mènera quelque part. C'est de se faire plaisir, c'est de vivre cette aventure qui sera constructive, vous dit le magicien. La reine de bâton. La reine de bâton est une exploratrice par nature. Toutes les reines, c'est sans doute la moins passive, très proche de l'impératrice dans ses vibrations. Donc, magicien, reine de bâton, vous êtes encouragé à faire preuve de créativité. C'est la dimension impératrice qui s'exprime, la dimension impératrice que l'on trouve dans la reine de bâton. Allez-y, explorez
et on verra bien ce qu'il en sortira implicitement, c'est le message des cartes. C'est allez-y, explorez ce truc-là. Peut-être que ça va vous plaire, peut-être que ça va pas vous plaire, peut-être que ça va vous mener vers quelque chose d'intéressant. Le roi de bâton, alors lui, c'est le bon vivant. Lui, c'est celui qui a invité tout le monde pour un barbecue au débeauté, qui, quand tout le monde arrive, met justement tout le monde au travail parce qu'il n'avait rien prévu. Mais c'est assuré, on va tous bien rigoler, même quand il vous balancera dans la piscine. C'est le roi de la fête, c'est le meilleur pote. C'est donc avec le magicien un appel à vivre pleinement votre vie. Le roi de bâton, quand il s'associe au magicien, incarnez profondément ce qui vous passionne, ce que vous êtes, à vous montrer bon vivant, bon camarade. C'est une énergie qui est toujours intéressante, le roi de bâton, parce qu'il a toujours de grandes idées, de grands principes, et il est prêt à les démontrer, à les mettre en œuvre. Donc avec le magicien, passez à l'action d'une manière ou d'une autre, soyez un roi de bâton. J'arrête là pour aujourd'hui. Je sens que vous allez chercher les bâtons dans vos prochains tirages. C'est vraiment des cartes qui sont extrêmement positives. À bientôt!